Chers amis, eh bien bonjour, bienvenue donc sur la chaîne de mon ami Frisco. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je vais commencer par ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler développement personnel. Je me présente, Stéphane Tirelli, coach en développement personnel justement. Et justement, Frisco m'a invité aujourd'hui à venir discuter de comment mieux vivre. Parce que c'est la maladie de ce siècle, c'est la maladie, je vais dire, de toute la population qui se prend la tête pour rien, pour tout. Et il y a des façons, il y a des techniques de se sentir mieux et de vivre mieux chaque jour, simplement notre existence. Et c'est le sujet qu'on va aborder tout de suite avec David Frisco. Donc voilà. Il va venir nous rejoindre, donc je l'attends maintenant. David Frisco, t'as recommencé quoi. C'est Chris Frisco du Gland. Hein? Les stars et leur surnom. Ouais, c'est ça. On me la fait pas, moi. Salut cher ami, j'espère que tu vas bien quoi. Ça va? Ouais. Oh mais je parle aux gens, je parlais pas à toi hein, quoi. Toi, t'es là pour parler, c'est tout. Hein. Vas-y, continue à causer. Quoi. Non mais voilà. Donc alors, t'avais pas de questions à propos du mieux vivre. C'est le sujet de la vidéo en fait. Quand tu vois certaines personnes qui tirent la gueule, qui sont jamais contents, est-ce que tu es là à te dire, dans ta tête bien sûr, hein, qu'ils n'ont rien compris? Que toi, tu as mieux compris qu'eux? Bah, putain, elle est bonne cette question. Quoi. Ah, je suis fier de moi, quoi. Vas-y, réponds. elle est bien la question. Non, elle est bien. La question, c'est que quand ouais. on ne sait pas, moi j'ai eu une période, je ne suis pas arrivé au développement personnel comme ça par hasard. Faut dire que j'étais le plus mauvais des élèves. C'est pour ça que j'en suis arrivé là. C'est que tous les matins, je me levais et j'étais déjà énervé. Et que tous les gens que je croisais m'énervaient pour ci, m'énervaient pour ça, parce que le mental, en quelque sorte, si tu veux, il commente tout. On ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas empêcher notre mental de penser. Je veux dire, on voit quelqu'un, on voit une voiture, comme avant, on voit une personne qui est habillée différemment, on voit une personne qui a une drôle d'allure, on voit n'importe quoi. Notre mental va le commenter. Et tout de suite, tu as le réflexe de dire ah, la personne. Oh putain, t'as vu comme il est gros, oh putain, comme il est habillé. C'est pas très bien ça. C'est pas du tout bien. C'est pas bien. Déjà pour toi et pour la personne. Surtout si la personne, tu la connais pas. Quoi. Je veux dire, Bah, déjà comme ça, en société, si en plus tu le parles, c'est pas bien, mais en plus de ça, si tu le penses, tu fais que de penser des choses négatives contre tout, non seulement bah, tu vas développer des énergies, tu vas diffuser des énergies négatives, et puis tu ne peux pas être positif dans ta journée si à chaque chose que tu vois, que tu fais, tout de suite tu as un mauvais jugement. Donc c'est le mental qui critique tout le temps. Putain de feuille, vous voyez, mental. donc voilà. Ah, maintenant il y a une... C'est pas la faute de la feuille, c'est la faute du vent. Voilà. Et puis le vent il est Puis là. après je disais putain de feuille, bien sûr, parce que voilà, mon mental dit, tu vois, mental dit. Bon exemple. Bon exemple. Alors, il y a une technique toute simple pour arrêter justement d'être mal, parce que quand on est dans le jugement, qu'on focalise sur quelque chose, on n'a pas envie, mais sur quelque chose qu'on juge, voilà, si on suit notre mental et qu'on critique tout, on va pas se sentir bien, parce que quand on a des pensées négatives, parce que ça c'est des pensées négatives, d'être dans le jugement de tout, c'est des pensées négatives, on a un ressenti mauvais. Donc on est mal, et on est dans le mal-être. Et là on travaille ce que je vais appeler, ce que surtout Mani et Sam appellent le muscle du mal-être. Il y a le muscle du mal-être et le muscle du bien-être. Le muscle du mal-être, c'est comme un muscle, plus tu vas gueuler, plus tu gueuleras. Plus tu vas critiquer, plus tu vas critiquer. Plus tu vas être de mauvaise humeur, plus tu seras de mauvaise humeur. Et après, ta vie se... C'est comme un muscle, tu le cultives. Après, ta vie se résume à ça. Oui, en fait, ta vie se résume. En gros, c'est ça. Voilà, ta vie se résume à ça, parce qu'on parle de muscles, comme par exemple quand tu travailles tes muscles au gymnase, ouais. Tu travailles tes muscles. Là, c'est pareil, c'est un muscle du mal-être. Le muscle du mal-être, c'est ah putain, comme elle est mal habillée. Ah putain, le gars comme il ressemble à rien. Ah puis le boulot me fait chier. Ah puis mon patron ci. Ah puis mon chef ça. Et puis le voisin ci. Et puis ma soeur ça. Et puis voilà. Alors t'arrêtes pas. Est-ce qu'on peut, ou je te coupe, je fais ce que je veux.
ma vidéo, de toute façon, c'est pas longtemps que t'as préparé. Déjà. Hein, déjà, exactement. Quoi. Ça, c'est plié, vendu à la poste, hein, voilà, comme on dit. C'est pas un peu comme de la jalousie, quoi, par rapport en critiquant les gens. C'est pas par rapport aussi à la jalousie, quoi, de dire ah, le mec il a la bagnole, le mec il a... Oui, il y a ça, oui, il y a de ça, il y a de ça. C'est ça, quoi. Il y a de ça. C'est considéré comme de la jalousie. Quoi. Voilà, bah, de toute façon, ton mental va véhiculer plein d'émotions négatives, dont la jalousie. Et là, c'est là où je parle de muscle du mal-être. Voilà, c'est que tu vas cultiver chaque jour, tu vas cultiver à être jaloux, tu vas cultiver à être critiqué, et puis tu vas cultiver à être dans une mauvaise humeur. Donc, ça va devenir une habitude. C'est ça, ouais, malheureusement. Et puis, à force d'une habitude, ça va devenir un trait de caractère. Et d'un trait de caractère, si tu n'arrêtes pas avec les années, comme ça m'est arrivé, eh ben, ça va devenir ta personnalité. Et alors, il y a un moment donné, j'étais devenu imbuvable, non seulement pour les autres et pour moi-même. Et c'est là que je me suis dit, il faut changer les choses. Et c'est quand j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel que j'ai commencé à dégonfler l'abcès et à arrêter d'alimenter le muscle du mal-être pour alimenter le muscle du bien-être. Là aussi, c'est une technique, mais à l'inverse. C'est-à-dire que il faut surveiller son système de pensée. Donc j'ai commencé à me surveiller tous les jours en me disant, quand j'avais mon mental qui disait quel con celui-là, non stop Stéphane. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il est con? Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison apparente que je pense que le mec en face que je pensais que c'était un con. Mais non, parce qu'il a une perception différente de la mienne. Sa perception, c'est pas la mienne, il faut que je comprenne ça. Puis il faut être aussi, ce qu'on va dire, permetteur. Il faut être compatissant, il faut être tolérant, que les gens n'ont pas les mêmes perceptions. C'est ça. Voilà, il y a des gens qui se contentent de très peu, et pas qui se contentent de très peu, c'est leur perception, ils se prennent pas la tête, ils ont raison, ils sont plus heureux que nous, si on se dit, oh mais quand même, ils cherchent pas à fignoler, ils cherchent pas à être si. Ouais, toujours, il n'est pas fini, quoi. Voilà, mais on se fait souffrir en voulant tout le temps être si, ou en se donnant un seuil, en se donnant un seuil de ce qu'on croit être l'idéal. Des fois, on n'arrive pas toujours à l'atteindre. Puis on se dit qu'on est nul. En plus, on fait de l'autodénigrement parce qu'on se dit qu'on est nul si on n'arrive pas à atteindre la barre qu'on s'est fixée. Puis il faut savoir une chose, on n'est jamais plus mauvais critiqueur envers soi-même qu'envers les autres. Que nous-mêmes. Il n'y a que nous-mêmes qui sommes vraiment... On est plus dur, voilà. On est dur, je veux dire. Plus envers nous-mêmes qu'envers les autres. Mais en étant dur avec nous-mêmes, on s'impose des fois des limites qui sont des fois même impossibles à atteindre et on se prend la tête et je suis mauvais, alors on entre dans l'autodénigrement de nouveau. Voilà. Donc voilà, il faut muscler le muscle du bien-être, c'est-à-dire se foutre de tout, en gros, lâcher prise, laisse tomber, aime ta vie comme elle est, avec ce que tu as, accepte les choses telles qu'elles sont. C'est exactement ce que je pense. Bon, maintenant, il faut dire que je suis blindé. Hein, maintenant, je veux dire, et puis il faut décider de regarder toujours le bâton du bon côté. Tu as deux extrémités à un bâton. Hein. C'est où tu décides de voir ta vie bien, ou les événements, tu décides de les voir positifs, ou alors tu décides de les voir négatifs. C'est à toi de choisir. Voilà. Et à partir de ça, tu peux muscler ton muscle du bien-être en disant, voilà, je décide de voir les choses positives dans la vie. Ce qui ne me convient pas, je ne pose plus l'œil dessus, parce que sur ce à quoi on focalise, eh ben, on l'attire encore plus dans notre existence, et que s'il y a quelque chose qui t'énerve, si tu t'énerves encore plus, et puis que tu focalises sur la chose qui t'énerve, loi d'attraction faisant, tu vas recevoir encore plus de circonstances, de gens dans ta vie qui vont venir t'énerver. Tandis que si tu décides de focaliser sur les choses que tu veux voir arriver dans ta vie, si tu décides de focaliser sur les choses qui te plaisent, sur des choses agréables, et si tu décides toi-même d'être agréable pour toi et pour les autres, ben, les gens le seront avec toi. Voilà, et toute ta vie va se transformer. Ta vie va se transformer d'une manière extraordinaire parce que justement, tu auras opté pour une meilleure attitude. Exactement. Voilà. Et puis merci. Quoi. Puis c'est à toi de choisir aussi. C'est comme on l'a déjà dit, Stéphane, si le matin en te levant, tu te dis ça va être une journée de merde, bah ta journée sera une merde. Par contre, si tu te lèves et que tu dis cool, encore une journée gagnée, là ta journée sera... Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Chouette, je me réjouis de voir ce qui va se passer. Tu vas rencontrer des gens, des personnes que tu ne connais pas, tu vas discuter avec eux. Bon, comme je disais avant, peut-être pas tous, hein, bien sûr. Dans le tas, il y en a toujours 2 ou 3. Hein. Normal, quoi. Faut pas les regarder. Ce sera tout pour cette vidéo, hein, parce que je dois aller pisser en fait.
Ça. Bon, bah, au moins on sait. Ouais, au moins ça. Ouais, au moins c'est précis et clair. Mais tu vois, faut pas, voilà. Faut pas avoir peur ce que les gens pensent de toi déjà. Quoi. Faut se moquer de ce que les gens pensent de nous. Exactement. Je vais conclure avec ça, ouais, faut se moquer. Ce qui est intéressant, ce qui est important surtout, c'est ce que toi tu penses de toi. Exactement. Par exemple, l'autre fois on m'a insulté, je me suis mis à rire. Quoi. Oui, mais c'est la vérité de la personne qui a dit, c'est pas la vérité. Mais c'était drôle quoi. Voilà. Ce que les Le gens mec, disent. il avait un verre de vin dans la main, moi mon café, oh putain c'était drôle quoi. Ah j'adore moi quand on fait ça quoi. Ça me fait jouir. Parce qu'un verre de vin peut faire dire des conneries. Ouais. Oh, attends, le café aussi peut dire des conneries. Ouais, bon. Je vais t'énerver. Non mais là, c'était drôle quoi. Moi, je vous dis en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme l'a dit au début, vous pouvez vous abonner. Ah tiens, je vous voyais. Abonnez-vous à la chaîne, Voilà, les amis. On aura le plaisir de vous voir. Tu verras mon ami, il y a pas mal de choses différentes. Hein, parce que j'aime pas faire toujours la même chose, hein, tu remarqueras quoi. Et puis, à la prochaine. Et puis, je te laisse le mot pour la fin, quoi. Vas-y quoi. Alors c'est simple, aimez votre vie comme elle est, si on veut récapituler la vidéo. Aimez votre vie comme elle est, surtout. Et surveillez votre système de pensée. Regardez les choses que vous avez envie de voir. Regardez le positif, regardez les bonnes choses, regardez les choses qui vous font plaisir dans votre vie. Mais ne mettez plus les yeux sur ce qui ne vous plaît pas, sur votre passé pourri, sur des choses qui sont passées. Parce que le passé n'appartient qu'au passé, il ne vous sert plus à rien. Ne regardez pas l'avenir parce que c'est un tableau vide. Appréciez l'instant présent. Et aimez votre vie telle qu'elle est avec ce que vous avez. Et plus vous aimerez votre vie telle qu'elle est avec ce que vous avez, je vous garantis que la vie vous en redonnera encore plus de l'autre pour vous contenter et vous rendre heureux. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne de Frisco tout de suite si ce n'est pas fait. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt sur ma chaîne Stéphane Tirelli. Si vous daignez faire un petit tour, je vous explique plein de choses en détail du développement personnel, de la loi d'attraction et de tout le tout-team. Mais là, on parle de la chaîne à Frisco, donc abonnez-vous à cette chaîne. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, mettez en pratique surtout. Ciao.